président, je vous fais part de ma grande indignation face aux événements, comprenez ma position. Axiome l'affirme fièrement, il kiffe le rap français, mais pas n'importe lequel. Loin des clichés gangsta, il défend un hip-hop conscient, engagé dans la vie de la cité. Explication. Leurs enfants ignorés par le droit du sol, citoyens de seconde zone, de la naissance à l'école, j'accuse. Je pense qu'on a un rapport plus direct, tout simplement, mais comme tu l'as dans d'autres provinces, hein. On a un rapport plus direct avec les gens, qui est plus franc, puis on est un peu moins dans le jeu des apparences, et ce qu'on appelle le bling bling par exemple, tu vois, dans le rap, c'est pas trop notre truc, le rapport misogyne n'est pas très courant chez nous, enfin il y a des choses qu'on comprend pas très bien, tu vois, même si on rappe, il y a des choses, c'est pas notre truc, quoi. Voilà. Je crois que tous les groupes qui ont essayé de faire passer toutes les nanas pour des taspés, par exemple, c'est des groupes qui sont pris des claques chez nous. Voilà, concrètement. Donc, ou par le public qui n'était pas crédible, tout simplement. Donc voilà. On est une région qui fonctionne beaucoup sur le respect quand même. Parce que les liens familiaux sont restés forts. Tu vois, les grands frères ont toujours leur place, les pères ont toujours leur place, enfin tu vois, c'est ça quoi. Et puis fondamentalement, je pense que même dans la déconstruction sociale, même dans des milieux où le lien social est décomposé, finalement la volonté de construire et de rester unis est toujours là, même c'est pas toujours facile, hein, c'est pas, faut pas croire que c'est non plus le pays magique, hein. Mais si c'est comme ça, c'est parce que justement c'est la région où le taux de toxicomanie est le plus fort, où le taux de chômage est le plus fort, où la délinquance juvénile est la plus forte, où le nombre de personnes en prison, la prison de l'Os, c'est une des plus surpeuplées de France. Donc il y a une réalité difficile. Mais je crois que le système que nous on a trouvé, c'est essayer de faire mieux. Il est réaliste. Déjà, moi je vais être honnête avec toi, j'ai un peu de souci moi avec les grosses généralités sur rap tout court. Non, parce que rap, ça veut rien dire comme rock. Il y a des groupes de rock, il y a différents genres de rock, et il y a différents groupes dans différents genres de rock. Tu vois, dans le rock, tu as le hard rock, et quelqu'un qui est dans le hard rock ne peut pas vraiment parler pour ceux qui sont dans le pop rock. Dans le rap, c'est pareil. Tu vois, il y a différents courants. C'est vrai que c'est très particulier parce qu'on a l'impression. Alors il y a le rap, mais il y a différents courants. Et en plus, dans ces différents courants, tu as différents courants d'artistes, donc différentes fibres, différentes sensibilités. Donc c'est très difficile de parler de rap au sens général, tu vois. Mais je crois que c'est pour ça aussi qu'on parle très peu du rock au sens général, tu vois. Donc c'est important, je pense qu'il va falloir commencer à apprendre tous à faire cette distinction parce que c'est notamment un des problèmes qu'on rencontre avec les programmateurs qui mettent tous les rappeurs dans le même sac, tu vois. Mais bon, pour te répondre, est-ce que le rap est réaliste ? Je crois que c'est sa vocation déjà, à la base. Après, tous les raps ne sont pas réalistes et tous les raps n'ont pas pour vocation de narrer que la réalité. Un rappeur qui parle que de... Excuse-moi de t'interrompre. Je suis tac-tac, hein. Je pense qu'un rappeur qui rapperait un autre monde, qui rappe du rêve, a tout autant sa place. Parce que ça fait du bien, en fait. Au final. Donc, ce qui bousille un peu trop le rap aujourd'hui, moi, je pense que c'est la notion de crédibilité. Certes, beaucoup trop de gens la cherchent dans la street. Alors la crédibilité, elle est pas là, quoi. Elle est dans ton art. Dans ce que tu fais de bien. Et pas dans ce que tu fais dans la street, ça veut rien dire. La vocation de tous les gens qui ont subi la rue, c'est de se barrer de la rue. La vocation de ceux qui ont subi la cité, c'est de s'en barrer. Après, on rendra la cité de ce qu'elle nous a donné, tu vois. En tout cas, si tu le sens comme ça, tu le feras comme ça. Mais il n'y a personne qui a la vocation de... Ça veut rien dire. Street. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire t'as pas de parents, qu'on t'a trouvé dans la rue, ça veut rien dire. C'est des concepts marketing, c'est tout. Et on le sait. Alors ces concepts marketing, ils atteignent leur limite à un moment. Donc voilà, donc est-ce que c'est toujours réaliste ? Parfois c'est surréaliste, mec. Il y a des écrits surréalistes. T'as l'impression qu'on est dans un film. Ben ouais, tous les trucs qui parlent de la mafia, c'est venu des États-Unis. T'as les Français qui copient, c'est du mimétisme. Tu vois ce que je veux dire ? Ils imitent vraiment les Américains. Et puis le gars, tu parles avec, il n'y a rien. C'est juste, c'est un délire, tu vois, c'est un délire artistique. Mais même artistiquement, c'est pas intéressant. Les délires artistiques, c'est ceux où t'es innovant, c'est ceux où t'es le créateur du délire. Bon, voilà, quoi. Donc, des fois, c'est surréaliste. C'est de la daube, le gangsta. La grosse daube. Ben ouais, c'est de la grosse daube. Je te vends des armes, du shit, des femmes à poil, des grosses berlines, et puis toi, tu consommes. Et les gamins, ils sont à fond dedans, là. C'est de la grosse daube. C'est un poison qu'on nous a vendu. Je veux dire, que les Américains soient là-dessus, c'est leur valeur, tant mieux. Mais en France, on peut pas. On est déjà sur de la décomposition.
Tu vois, ce dont on a besoin, c'est des solutions, c'est du lien, c'est créer des rapprochements, c'est créer de la conscientisation là où il y en a pas, créer de la morale là où il y en a pas. Ça fait peur la morale. Tous les soirs plus tard, nous, on en a besoin aujourd'hui. Tu vois, je pense qu'on a plus besoin de ça et de vérité et de sincérité et peut-être même d'humilité par moment que l'apologie des armes et de la drogue. Je vois le résultat sur les tuyaux de chez moi, laisse tomber quoi. Voilà. Alors bien sûr pour un adulte c'est pas crédible et il a assez de recul. Un adulte pour mettre ça au rang de l'art. Les marmouilleurs savent ça, hein, et ils y croient. Et ils y croient, ils y adhèrent et ils y croient. Et je pense que on ne peut pas nier le rôle éducatif qu'a la musique. C'est trop dangereux. Colonisation, chômage et précarité ont engendré violence, inégalité. La discrimination à l'embauche, à l'emploi, cela va sans dire. Provoque la fuite des cerveaux, laisse une jeunesse sans avenir. Est-ce un hasard si votre ministre séduit l'extrême droite? Ces gens qui auraient livré la France sans jamais combattre. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. Dans les rues, la 6ème République vient de naître. Monsieur le Président... Ce que j'en pense après, déjà le Président a répondu. Ça c'est très important. Ce que j'en pense après de la lettre, tu veux dire, ou des émeutes Je pense que le gouvernement n'a pas joué son rôle d'écoute, et encore moins de débat social. Je pense que le président a manœuvré tant bien que mal pour essayer au moins de sauver les apparences, mais il n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû jouer, c'est-à-dire écouter. Ce ne sont pas des émeutes, ce sont des révoltes populaires. Donc au lieu d'instaurer du débat, du lien et de l'écoute, on a instauré des condamnations. Suite à quoi nous on a réclamé l'amnistie en Algérie. En d'autres termes, quand les agriculteurs jettent des pommes de terre, cassent des vitrines, il faut savoir que c'est le contribuable, nous tous, qui payons via les impôts la casse. Dans le cas des gens issus des quartiers, donc des jeunes issus des quartiers, ils ont payé. Les familles dont les voitures ont brûlé n'ont pas été indemnisées non plus. Donc moi je pense qu'il y a un problème de considération sur les gens qui viennent d'en bas. Voilà. Parce que fondamentalement ceux dont les voitures ont brûlé, ceux qui ont brûlé sont de même conditions sociales. Donc voilà, et je pense que c'est une très très mauvaise leçon pour l'avenir. Très très mauvaise leçon parce que finalement on a compris que le sentiment qu'on a, c'est qu'on ne sera jamais écouté. On a fait croire qu'il n'y avait que des jeunes qui avaient brûlé. Or, il y a beaucoup de trentenaires qui ont brûlé des voitures et qui étaient en lutte contre les CRS. On nous a fait croire qu'il y avait massivement, majoritairement des bronzés. Or, il y a beaucoup plus de blancs. Si on doit dire les choses comme ça, malheureusement, je dois dire ça, je déteste ces trucs-là. Mais on en arrive là, quoi, tu vois. Et il y a beaucoup plus d'enfants dits français de souche, quoi, qui ont été condamnés. On nous a vraiment montré le spectre. Ils nous ont montré le spectre qu'ils voulaient montrer pour ne pas avoir à discuter du fond des problèmes. Et c'est toujours pas fait. On arrive aux élections, les vrais problèmes de fond n'ont pas été discutés. Et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Et c'est pour ça que j'invite tous les jeunes à mettre leur nez là-dedans. La politique, c'est pas compliqué. Hein. C'est ce qui se passe autour de toi, c'est dans ta rue. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de galère, il n'y a rien de compliqué. Il faut s'investir, c'est tout. Arrêtez de fumer le shit. C'est tout. Le shit, c'est une vraie drogue. Et si vous avez l'occasion de ne pas y toucher, n'y touchez pas. Et si vous pouvez arrêter cette merde, arrêtez-la. Voilà. Et je vous le dis parce que je suis passé par là. Monsieur le Président, je vous écris une lettre. Je me présente à vous pacifiquement. Monsieur le Président, je vous